exposition événement intitulée Le Modèle Noir. C'est au musée d'Orsay à Paris. Exposition que nous commenterons avec notre invité. Bonsoir Naël Vernedeuil, vous êtes enseignant, vous êtes co-auteur du livre Noir entre peinture et histoire qui est paru aux éditions Omniscience. Vous avez vu cette exposition. Oui. En quoi c'est un événement ? Alors c'est une exposition qui est pionnière en France. Alors on avait avec Grégoire Fauconnier déposé des bases avec ce livre en octobre 2018. Et là de voir un grand musée, un des plus grands musées de France, s'emparer de la thématique, c'est un événement français. C'est aussi un événement parce qu'enfin les institutions osent utiliser le mot noir sans gêne, sans guillemets, utiliser une catégorie sociale, ethnique qui existe dans notre pays. Et ça, c'est une avancée vers un petit peu ce qui se passe dans le monde anglo-saxon. Donc on peut que s'en réjouir. Est-ce qu'il y a une dimension politique dans cette exposition ? On redonne aussi toute leur place, on redonne une identité, une dignité à ces figures noires ? Alors, je pense qu'il y a une dimension politique parce qu'aujourd'hui on est dans cette diversité et c'est un peu le message de notre livre, c'est toujours se dire la minorité apporte à la majorité apporte à la minorité. Et de ne plus nier l'existence de minorités, de groupes sociaux ethniques, de groupes sociaux sexualisés, de groupes sociaux religieux en France, c'est une avancée dans notre pays. Entre votre livre donc, qui est paru il y a quelques mois, entre cette grande exposition, ça veut dire que enfin les lignes bougent en France, enfin on est capable de regarder aussi derrière nous ? Alors je pense qu'on est capable. Alors elle bouge, mais elle bouge doucement. C'est-à-dire que c'est une exposition qui existait en 2008, pas la même, qui s'appelait Black is Beautiful, de Rubens à Dumas, qui existait à Amsterdam en 2008. Donc cette exposition, elle était à New York avant. En France, on s'en acquiert, on développe le sujet seulement en 2019. Ça bouge doucement, mais ça bouge. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça bouge plus ? Il faut continuer les initiatives et je pense qu'il faut agrandir un peu les chronologies, les bornes chronologiques, pas se restreindre au 19e, 20e siècle, aller jusqu'au 15e siècle, aller voir à la Renaissance pour voir justement que la diversité de notre continent, parce que je le sors même de la France pour la mettre sur notre continent, elle est bien plus ancienne que ce qu'on peut espérer, que ce qu'on peut croire souvent. Qu'est-ce qui personnellement vous a le plus marqué dans cette exposition, dans les choix artistiques, les choix des œuvres ? Alors je pense qu'on vient de voir Isolde Pludarmécher, l'une des commissaires de l'exposition, et je pense que la salle qu'elle a un peu dirigée avec son œil aguerri, c'est pour moi le parangon, un peu le point suprême de l'exposition, avec justement le modèle noir, le mode Manet, Olympia, qu'elle a réussi, je trouve, à mettre en abîme. C'est-à-dire que on voit derrière là, la domestique noire, qui est à l'arrière-plan chez Manet et qui, grâce à son travail, passe au premier plan dans cette exposition parce que elle est mise dans d'autres toiles. On la voit et on découvre cette Laure. Cette femme qui s'appelle Laure et on la découvre à travers un parcours qui est assez bien structuré. On lui a redonné une place, on lui a redonné un nom. Exactement, on lui a redonné un nom avec des travaux qui ont été effectués l'année dernière par d'autres historiens. Mais voilà, c'est tout ce petit travail, ces petites pierres à l'édifice qui amènent justement à une grande histoire, à la grande histoire de France. Merci beaucoup, Naël Vernedeuil, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Noir entre peinture et histoire, que vous avez d'ailleurs amené avec vous, et c'est publié aux éditions Omniscience. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.